Cyril Magnière sur France Bleu Roussillon. Oui. Oui, et ses invités et la chronique de Pierre qu'on attend avec impatience. La chronique de Pierre Vergès aux côtés de Thomas Bosque. Il nous fait revenir 50 ans en arrière, c'est ça aujourd'hui? Ça va, vous avez déjà fait pire. 1972, Bruno terminait ses brillantes études universitaires. Secondaire, c'est ça. Et il y avait la Coupe du Monde de rugby à 13 en France. Et les Français se sont fait remarquer, notamment l'arbitrage français, pas de la meilleure des façons pendant cette Coupe du Monde. Il y a eu deux sketchs. On va y revenir. C'est pour ça qu'il n'y en a plus depuis. Comment? C'est pour ça qu'on a du mal à voir les arbitres français en Coupe du Monde. Ah non, mais là c'est rock'n'roll. Donc, le président René Moriès, à l'époque, a dû se battre pour avoir cette Coupe du Monde. Le président Moriès, c'est, à mon sens, le dernier grand président. Le monsieur, il arrivait avec son avion privé à l'aéroport de Perpignan pour venir voir les matchs. C'était un grand industriel français, président de la fédération. Il a réussi à convaincre les Anglais et les Australiens de faire cette Coupe du Monde en France parce qu'ils avaient des doutes sur la rentabilité. Il les a rassurés avec un business plan, comme on ne disait pas encore à l'époque. Donc, match d'ouverture de cette Coupe du Monde, c'était le 28 octobre 1972 au stade Vélodrome de Marseille, France-Nouvelle-Zélande, en ouverture de match de foot. Ouais, en ouverture de match de l'Olympique de Marseille. Incroyable, match de Coupe du Monde de rugby à 13, en ouverture d'un match de l'OM, 20 000 spectateurs au début du match. Avec des poteaux carrés. Non, les poteaux, ils ont changé après. Donc, 20 000 spectateurs, et la France commence la Coupe du Monde de la meilleure des façons, puisqu'ils battent les Kiwis 20-9. Ensuite, il y a un match à Brutus, dans un stade Gilbert Brutus plein comme neuf, entre la Grande-Bretagne et l'Australie. Match très important, c'est ce jour-là que les Anglais ont gagné la Coupe du Monde. La Grande-Bretagne a battu l'Australie à Brutus 27-21 avec un second de ligne qui a crevé l'écran. Toutes les rencontres étaient télévisées, hein. Il n'y avait que 2 chaînes à l'époque. Phil Love, Baby Love, on l'appelait Baby Love, les Français l'ont surnommé comme ça, mais bon, Baby Love, il faisait qu'à 2 mètres, 100 kilos, et il allait à 10 000 à l'heure. Et là... Bébé d'amour, il était costaud quand même. Ouais, Baby Love. Ouais. Et là, match France-Australie, déjà capitale, au Stadium de Toulouse, le 5 novembre, premier sketch. L'arbitre Mick Naughton, et il y avait un juge de touche qui s'appelait Monsieur Biou, un Français. Passe croisée entre Aurélie et Branningham, 2 joueurs australiens. L'Australien va marquer, l'arbitre de touche rentre sur le terrain, le drapeau levé. Alors, il faut savoir qu'à l'époque, les arbitres de touche n'avaient le droit de signaler que le passage en touche et une brutalité quand l'arbitre central leur demandait. Lui, il rentre avec le drapeau. Qu'est-ce qu'il y a? Avant de passe, sur une passe croisée. Mais non, il y a avant de passe. L'arbitre accorde l'essai. Biou, il jette le drapeau. Match de Coupe du Monde. Hein. Il jette le drapeau par terre, il s'en va au vestiaire. Fou de rage. Le match arrêté 10 minutes. Une véritable pantalonnade. Match arrêté 10 minutes. L'arbitre australien, dans un souci d'apaisement, refusera l'essai. Scandale. Il y avait la télé, le ralenti, l'essai était parfaitement valable. Incroyable. Heureusement, les Australiens ont battu les Français, score large, 31-19, à 9, pardon, et arrive la finale à Lyon, entre la Grande-Bretagne et l'Australie. 10-10 après prolongation, avec un essai de 80 mètres de Clive Sullivan, dont on a déjà parlé. Et là, il y a eu un essai extraordinaire des Australiens. Je vais vous dire, l'arbitre français de la finale, Georges Jameau, a refusé cet essai. Bob Fulton a tapé par-dessus un peu comme on fait maintenant, mais le réceptionniste australien Langland, l'arrière, il n'est pas monté chercher le ballon. Il a fait un plongeon, il a contrôlé le ballon en l'air en plongeant avant de marquer. Georges Jameau, l'arbitre français, refuse l'essai. Ralenti de partout, l'essai était valable. C'est-à-dire que l'arbitre français a simplement volé la Coupe du Monde aux Australiens, puisque la Grande-Bretagne a gagné cette Coupe du Monde au bénéfice du match gagné en poule contre les Australiens
à Brutus. Pour la petite histoire, la France finira 3e de cette Coupe du Monde. Premier Grande-Bretagne, 2e Australie, 3e la France. Et à la fin, la Nouvelle-Zélande, qui n'avait pas gagné un match. Mais là, les Français n'ont pas marqué des points, notamment les arbitres français. Merci beaucoup, Pierre Vergès. Merci, Thomas Boss, d'avoir été avec nous. Le programme demain, entraînement Oui, entraînement demain matin. C'est combien? Pas beaucoup. Très peu. C'est pas comme à l'école, vous n'allez pas faire, sortez pas les jeux, on va pas faire des dessins. Il y a plus de membres du staff que de joueurs en ce moment. C'est la magie des dragons. Mais bon, ça fait du bien de reprendre aussi, quoi. Ouais, ça fait du bien de reprendre. Ouais. Alors la Super League, je pense que c'est pas encore totalement dans vos têtes à reprendre le championnat. On en parle, mais après, on a le temps quand même d'y venir. On a hâte, en tout cas. Merci beaucoup à vous d'être venu, Thomas Bosc. Merci Bruno Antoniente. Lui, il lui tarde que ça reprenne, tout simplement. Ça lui manque de pas aller en Angleterre. Bon, demain déjà. Vous n'êtes pas, il va falloir les bronzer un peu. C'est ça. Merci beaucoup, Bruno.